Amis Vierges, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance pour l'année 2024. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous, ce à quoi vous devez vous attendre. Allez, on va voir ça tout de suite. On va commencer avec un message du pouvoir du lâcher-prise. Donc pour les Vierges, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire, qu'est-ce que vous lâchez en 2024, les Vierges ? Qu'est-ce que vous laissez derrière vous? On a lâché prise. Ah, et laisser entrer la joie. Alors, lâcher prise dans la prière. Adonnez-vous complètement à la prière. Lorsque vous priez avec votre cœur, vous êtes entendu à travers tout l'univers. Et les réponses, ainsi qu'un véritable soutien, vont se manifester. Donc là, on vous dit que vos prières ont été entendues ou seront entendues. Alors, qu'est-ce que vous lâchez? Ben, tout. Voilà, vous vous concentrez. Faites confiance à l'univers. Vous lâchez prise sur les événements, sur ce qui se passe dans votre vie, sur les situations. Et on a laissé entrer la joie. Laissez entrer la joie et savourez-la. Livrez-vous à des actes jubilatoires qui vous font sourire. Dans les moments heureux comme dans les moments difficiles, continuez à ressentir de la joie. On vous invite peut-être ici à vous amuser, à être moins sérieux. Allez, on va prendre un message avec le tarot des archanges. Alors, quel est le message, l'énergie forte pour 2024? On a le magicien. Dites ce que vous attendez de la vie. Ben, on rejoint la prière. Hein. Dites ce que vous attendez de la vie, comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît. Des débuts couronnés de succès. Alors, n'hésitez pas à prier. N'hésitez pas à faire des demandes. Vous serez entendu. On peut vous parler. Voilà que si vous osez demander, si vous osez exprimer un vœu, il sera réalisé, il sera entendu. Comme par magie. Voilà, ça va se réaliser. Et on vous parle aussi de débuts couronnés de succès. Donc pour ceux qui entament quelque chose de nouveau, ça sera couronné de succès. Et derrière, on a la carte de la roue qui nous parle d'un nouveau départ. Vous arrivez à une échéance, changement de direction pour accéder au bonheur. Donc un nouveau départ pour être davantage dans la joie, faire ce qui vous plaît, faire ce qui vous apporte de l'épanouissement. Allez, on va regarder ce qu'on nous dit avec le tarot. Donc pour les Vierges, signe solaire, ascendant ou lunaire pour l'année 2024. Alors à la coupe, on a le 5 d'épée et on a le 10 de coupe. Bon, alors là, après peut-être des batailles, il y a une victoire, il y a un épanouissement. Bon, ici, un épanouissement émotionnel. Hein. Le 10 de coupe, c'est vraiment le bonheur. Hein. Voilà. Changement de direction pour accéder au bonheur. Le 5 d'épée, on nous annonce... alors peut-être que ça a été loin, parce que le 5 d'épée, on vous parle d'une victoire un peu amère. Hein. On voit là, vous avez terrassé l'ennemi. Ça peut être été un chemin long et laborieux. Cependant, vous obtenez victoire. On a la roue de la fortune. Donc, les choses bougent pour vous en 2024. Hein. On vous annonce un nouveau départ. On a la reine d'épée. Vous êtes focalisé en plus sur vos objectifs. Vous avez les idées claires pour réaliser ce qui vous tient à cœur. Allez, on va prendre 9 cartes. Ça commence plutôt pas mal pour vous les Vierges. Hein. Le roi de Pentacle. On vous parlait de début couronné de succès. Le roi de Pentacle, il nous parle de réussite sur le plan matériel, professionnel ou alors au niveau d'un projet. Il y a de la réussite, il y a de la stabilité. On ne manque de rien avec le roi de Pentacle. Allez, pour les Vierges, pour 2024.
Bon, je vais arrêter de toutes les... Le 6 de Pentacle. Alors, il y a un équilibre qui est retrouvé, une équité. Le 6 de Pentacle, il nous dit aussi que ce que vous investissez vous est rendu au centuple. Il n'y a pas de perte ici avec le 6 de Pentacle. On peut nous parler aussi de reconnaissance. On reconnaît votre valeur, on reconnaît votre travail et tous les efforts que vous avez fournis vont porter leurs fruits. Vous serez récompensé à la hauteur de vos efforts. Voire même plus. Hein. Vous avez peut-être fait ce qu'on avait le 5 d'épée, peut-être que vous avez fait des sacrifices, les vierges, en 2023. Vous avez sacrifié, je ne sais pas, vous avez renoncé à certaines choses, vous avez fait des sacrifices au niveau de votre temps, de votre énergie, peut-être de votre argent aussi. Là, on vous dit que vous serez récompensé. Allez. Donc pour les vierges en 2024. Alors, on a la lune, le 4 de coupe, le 5 de coupe. Ok, la carte du monde. Vous arrivez au bout de quelque chose là. Je pense qu'il y a eu une situation. Alors, on parle peut-être de quelque chose peut-être sentimental ou en tout cas au niveau des émotions, ça a été un petit peu lourd pour vous en 2023. Hein, avec le 5 de coupe, on voit de la déception. Un chagrin peut-être, il y a eu des ruptures ou il y a eu des choses difficiles à surmonter. Avec le 4 de coupe, vous espérez autre chose, hein. Vous rêvez à autre chose. Et bien justement, dites ce que vous attendez de la vie. Dites-le, vous serez exaucé. Alors, on a le 10 de Pentacle, la carte de la tempérance, l'As de Pentacle, ça commence très bien, la Reine de Pentacle, le 9 d'épée, évidemment, s'il n'y avait pas d'épée, ça serait moins drôle, le Valet de coupe, le 5 de bâton, la Reine d'épée, et le roi de coupe. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein. C'est plutôt pas mal. En tout cas, il y a de la réussite, il y a de l'abondance, il y a des peurs qui sont là. Mais bon, j'ai envie de dire, c'est que des peurs. C'est-à-dire, c'est que du mental. Parce qu'à côté de ça, ça va très bien. À côté de ça, ça va très bien. Le 10 de Pentacle, justement, il nous parle d'épanouissement à tous les niveaux. Que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit au niveau matériel, professionnel. Vous êtes bien, vous trouvez votre place aussi peut-être au sein d'un groupe ou dans une entreprise, par exemple. Il y a un retour à la sérénité et à la paix. Je pense que vous avez mené certains combats de front en 2023. Et là, ici, vous êtes récompensé à juste titre. L'As de Pentacle, on nous parle d'un nouveau départ, on nous parle d'un nouveau départ, ouais, quelque chose de nouveau dans votre vie. Mais vous avez... Alors peut-être que vous avez concrétisé quelque chose que vous vouliez. Et du coup, parce qu'avec l'As de Pentacle, on voit que vous avez quelque chose dans les mains à faire fructifier. Ça peut être... Par exemple, vous avez réussi une formation, vous avez un diplôme, vous avez touché une somme d'argent, etc. Vous avez quelque chose entre les mains. C'est le début de l'abondance, l'As de Pentacle. Vous avez tout ce qu'il faut pour arriver à la prospérité, à l'abondance dans votre vie. Qu'elle soit matérielle, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit sentimentale, il y a de l'abondance qui est là. La Reine de Pentacle, d'ailleurs, elle nous parle de ça. Elle nous parle de réussite, de stabilité.
La reine de Pentacle, elle a aussi conscience, alors je dis reine de Pentacle, c'est une énergie féminine, c'est pas, ça représente pas forcément une femme, hein, c'est juste une énergie. La reine de Pentacle, elle est dans l'abondance, justement, elle ne manque de rien, elle a conscience aussi de sa valeur. Alors il y a peut-être un projet là que vous démarrez, quelque chose qui vous tient à cœur. Avec le valet de coupe, vous êtes davantage tourné justement, c'est ça qui est bien, laissez entrer la joie, davantage tourné vers ce qui vous apporte de la joie, qui vous rend heureux. Le valet de coupe, c'est ça. Il y a cette envie-là en tout cas qui est là. Ça peut représenter aussi une relation d'amour qui débute, hein, avec la carte du magicien. De toute façon, il y a il y a des débuts, voilà, le commencement de quelque chose, et des débuts justement couronnés de succès. Donc le valet de coupe, c'est pareil, c'est un début, c'est un espoir, c'est une relation qui débute, ou c'est un renouveau dans un couple, on amène de nouvelles choses dans un couple. Le 5 de bâton, la reine d'épée, le roi de coupe. Vous êtes davantage dans le cœur, les vierges, en 2024. Donc davantage prompte à éprouver de la joie, à la ressentir, à rayonner. Alors le 5 de bâton, de toute façon je vais recouvrir, hein, parce que le 5 de bâton, alors peut-être qu'il nous parle de... Parce que le 5 de bâton, ça peut être des tensions, des rivalités, de la compétition, ça peut être aussi tout simplement un conflit intérieur. Et justement, on a la reine d'épée et le roi de coupe. On est un peu là, peut-être dans la vierge, vous savez, vierge folle, vierge sage. On vous dit laissez entrer de la joie. La reine d'épée, elle est davantage dans le mental. Le roi de coupe, évidemment, il est dans le cœur. Avec le 5 de bâton, il y a peut-être un conflit intérieur ici. Entre je suis sérieux, enfin sérieux, et c'est pas quand on est en roi de coupe, c'est pas qu'on n'est pas sérieux, mais peut-être davantage tourné vers ce qui nous fait plaisir, dans la bienveillance et dans l'empathie aussi. Allez, on va recouvrir. Alors, sur le 10 de Pentacle, on a le valet de Pentacle. Il y a quelque chose qui est couronné de succès. Quelque chose que vous débutez qui est couronné de succès. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la tempérance et l'as de Pentacle? On a le 9 de bâton. Derrière, on a le valet d'épée, ouais, le cavalier d'épée, le roi de Pentacle. Et le 9 de Pentacle. Il y a vraiment une réussite et même une ascension. Quelque chose voilà, qui mène au succès, à la réussite. À un épanouissement. Vous êtes bien, vous êtes à votre place, vous avez ce qu'il faut. Sur la reine de Pentacle, qu'est-ce qu'on a? On a le 9 de coupe. Vous allez éprouver aussi un sentiment de fierté. Vous laissez aller, ouais c'est ça, laissez entrer la joie. Laissez entrer la joie, c'est vous laisser aller à vous réjouir enfin de ce qui vous arrive. Parce qu'il y a de très belles choses qui vous arrivent en 2024. Hein. Alors, sur le 9 d'épée, qu'est-ce qu'on nous dit sur le 9 d'épée? Sur le 9 d'épée, on a le 7 d'épée. Derrière, on a la carte des amoureux, le 4 de bâton et le soleil. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Le 9 d'épée, le 7 d'épée. Peut-être la peur de revivre quelque chose ici, hein. Ouais, il y a comme ouais. Quand je parlais de conflit intérieur, c'est vraiment, je pense que c'est vraiment ça, c'est que d'un côté il y a de la réussite, il y a du bonheur, il y a de la joie. Cependant, il y a eu quelque chose de difficile dans le passé. Alors soit en 2023, soit avant. Et c'est là. Alors le 7 d'épée, il nous parle d'une trahison, d'un vol.
Voilà, avec le 9 d'épée, c'est les peurs liées à ça, liées à ce que vous avez vécu. Ou c'est peut-être la peur qu'on vous vole ou qu'on vous trahisse, qui est là. Derrière, on a les amoureux, le 4 de bâton et le soleil. Peut-être par rapport à un couple ou à une relation. Parce qu'il y a de la réussite, mais que ça soit au niveau de vos projets, au niveau de vos activités, au niveau matériel, mais aussi au niveau sentimental. C'est-à-dire que là, c'est très heureux. Et là, le 4 de bâton, c'est le foyer heureux. La carte du soleil, bon, bah, c'est de la joie, etc. La carte des amoureux peut nous parler d'un couple ici. Et là, il y a une dualité, un conflit intérieur entre est-ce que je peux vraiment me réjouir ou est-ce qu'on va pas me la mettre à l'envers, est-ce que ça va recommencer, est-ce que je vais être déçue. Il y a une idée un peu comme ça. Là, il est question de refaire confiance aussi peut-être. Alors pas à vous, c'est pas vous faire confiance à vous, mais plutôt faire confiance aux autres autour de vous ou à quelqu'un. Par exemple, si ça concerne le sentimental, faire confiance à quelqu'un. Allez, sur le valet de coupe, on nous dit quoi? Ou faire confiance en l'amour. On a la reine de bâton. On a ouais, je vous sens un peu sur la défensive. Hein, un peu sur la défensive. Alors la reine de bâton nous parle de... Il y a peut-être des conquêtes ici. Alors pour les célibataires, l'occasion de se faire plaisir, de séduire. Peut nous parler de rencontres aussi placées sous le signe de la passion ou d'un retour à la passion dans un couple. Parce qu'il y a quelque chose à dépasser là aussi à ce niveau-là, hein, pour les vierges. Alors, le 5 de bâton, qu'est-ce qu'on a? On a le 3 de pentacle. Derrière, on a le 8 d'épée. On a les amoureux, le cavalier de pentacle. Alors, le 3 de pentacle, il nous parle justement d'autres personnes, de négociation, de collaborer. Donc ici... Alors, c'est pas que vous êtes pieds et poings liés, mais là, on vous parle de tout ce qui est autour de vous, des autres personnes qui peuvent être impactées par vos décisions, par vos projets, par vos choix, etc. Vous ne faites pas cavalier seul. Hein. Alors, sur la reine d'épée, on a le 3 de coupe. Alors, c'est marrant, hein, 3 de coupe. 3 de pentacle, 3 de coupe. Il y a quelque chose à fêter ici. Il y a vraiment une grande réussite. Là, on a quoi? 3 de pentacle, la mort et le fou. Allez, je termine. Sur le roi de coupe. Qu'est-ce qu'on a sur le roi de coupe? On a le cavalier de coupe et on a le magicien. Alors, pour certains vierges, vous aurez peut-être des choix à faire dans le domaine amoureux. Alors, pas forcément entre plusieurs personnes, bien que le 3 de pentacle peut nous y faire penser. Mais peut-être choisir de s'engager ou pas. Alors, au niveau sentimental, ça peut concerner aussi un projet de cœur. Hein, c'est pas forcément... mais là, ça touche le cœur, forcément. Vous suivez votre cœur, là, les vierges, hein, en 2024. Hein, vraiment. Vous suivez ce qui vous apporte de la joie, ce qui vous fait vibrer. C'est ça qui vous mène. Hein. C'est plus
le fait de réussir juste simplement, c'est en plus d'être épanoui dans ce que vous faites. Ouais, vous avez évolué au niveau de vos idées. Vous avez une façon, vous pensez différemment. Allez, on va prendre un dernier message. Alors, un dernier message pour les Vierges pour l'année 2024. Alors, on a la victoire. Je rayonne et diffuse ma lumière dans le monde. Je partage avec les autres mon énergie de guérison et d'amour universel qui s'écoule en moi à l'infini. C'est pour ça qu'on avait le 3 de Pentacle, le 3 de Coupe aussi. C'est qu'il y a du partage avec les autres. Je choisis la réussite et le succès dans tout ce que j'entreprends. J'accueille avec sagesse tous les cadeaux de l'univers et toutes les occasions de me redécouvrir. Magnifique. Et à côté, on a laissé être. Je laisse à la terre le soin de récupérer et de transformer mes vieilles énergies et habitudes qui polluent mon quotidien. J'accueille le moment de paix immense qui en découle. Je suis en accueil total avec l'amour et je laisse l'univers me surprendre concernant mon épanouissement et mes relations. Bah oui, c'est exactement ça. Hein. Si vous êtes davantage concentré sur votre cœur, sur ce qui vous procure de la joie, du bonheur, sur ce qui vous rend heureux. Ouais, vous êtes davantage concentré sur ça, sur l'épanouissement, sur la joie aussi de partager avec ceux qui sont dans votre vie. Voilà pour vous les Vierges. Ouais, je suis en accord total avec l'amour. En accueil total avec l'amour. Ben, je pense d'ailleurs en 2023, on avait parlé de ça. Hein. Il y a eu des grosses déceptions, des choses difficiles pour les Vierges au niveau sentimental, justement des ruptures ou des crises voilà, qui ont été douloureux. Et après, vous étiez un petit peu fermé. Bon, bah là, en 2024, vous lâchez les vannes. Hein. Vous laissez entrer la joie. Voilà pour vous. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, likez, commentez, partagez. On se retrouve bientôt pour une prochaine guidance. En attendant, prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt les Vierges.